Bonjour. Bonjour Brigitte. Oui, Bonjour tout le monde. on le sent à votre voix, hein, vous êtes un vrai optimiste. Et j'essaye. Et j'y arrive pas trop mal. Malgré les aléas de la vie. Mais je crois que on discutait tout à l'heure hors antenne avec Bénédicte, et puis c'était sympa justement de parler de ses vacances. On parlait de tes vacances, et du coup l'idée c'était drôle, c'était de dire cette année j'ai pas beaucoup de vacances, j'ai que 15 jours en 2 fois une semaine. Et puis je lui dis oui, mais rappelle-toi quand tu as un week-end de 3 jours. Ah oui, un week-end de 3 jours, c'est chouette. Et ben voilà, 2 semaines de vacances, c'est juste génial. Donc c'est exactement ce que vous disiez, c'est comment arriver à transformer ce que l'on pourrait codifier au départ comme négatif ou positif en quelque chose qui est de toute façon quelque chose pour lequel on n'a pas le choix, et donc du coup de le vivre, et de le vivre pleinement. Voilà. Alors effectivement, il y a des choses de temps en temps qui sont pas très agréables. Moi, j'ai vécu la semaine dernière le décès de quelqu'un de très proche dans ma famille. C'est quelque chose qui est d'une tristesse épouvantable. Oui, mais il y a l'héritage. Et oui, non, c'était quelqu'un de très jeune, malheureusement. Non, c'est pas l'héritage. Mais par contre, oui, vous avez raison, il y a l'héritage de la sensibilité et de l'amour que cela crée familialement autour de ce jeune garçon de 35 ans. Voilà, et effectivement, on est de temps en temps confronté à des trucs pas drôles. C'est vrai que le décès de quelqu'un, par exemple, c'est franchement pas drôle. On peut toujours se demander, mais qu'est-ce qui peut sortir de positif du départ de quelqu'un? Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que en prenant un petit peu de recul, le départ de quelqu'un nous confronte à nous-mêmes beaucoup plus qu'au départ de l'autre. Vous êtes en train de plomber l'ambiance, Franck Martin. Je sais pas comment vous allez vous en sortir. Non, je vais m'en sortir. Vous inquiétez pas, je vais faire la pirouette. Je suis tout à fait à l'écoute alors. Et donc du coup, ça permet de rebondir et effectivement de reprendre conscience de ce qui est essentiel. Et quand on reprend conscience de ce qui est essentiel, on se met à vivre. The show must go on, comme je dis souvent. Et là, parfois, cette sensibilité redécouverte nous amène à redécouvrir des gens. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est ce que vous venez. J'entends bien ce que vous venez de dire, et c'est vrai que de toute façon, la perte d'un être cher, c'est de toute façon une épreuve. Mais on ne peut pas la voir de manière optimiste. Je crois qu'il faut la voir de manière réaliste. Absolument. Et ne pas se complaire dans une sorte de pas de chance, de négatif, etc. etc. Accepter les choses. Voilà. Et là, on n'est pas dans un optimisme pur et dur, parce qu'on ne peut pas non plus être optimiste sur tout. On est dans voir la vie en réel, telle qu'elle est. Et ne pas chercher à la codifier. Tout à l'heure, donc, dans cette histoire de vacances, on codifiait les vacances, c'est bien, c'est pas bien, mais finalement, les vacances, elles sont ce qu'elles sont, puis ça va être juste génial. 15 jours en 2 fois une semaine, mais quel bonheur! Oui, mais je trouve, et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous serez d'accord, Franck Martin, je trouve qu'il faut jamais attendre qu'arrivent les vacances, qu'arrive le fameux week-end, qu'arrive. Je crois qu'il faut vivre chaque instant, et c'est peut-être déjà ça, être optimiste. Ah oui, complètement. L'optimisme, c'est déjà le réalisme. C'est justement, comme vous disiez, ne pas chercher à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est voir le verre tel qu'il est. Et c'est accepter le ici et le maintenant et le vivre pleinement. Moi, quand j'étais gamin, j'avais beaucoup de mal avec ça. Et je me souviens que le début des vacances était terrible parce que j'étais déjà en train de penser à la fin. Et je me gâchais la totalité des vacances. Alors plus je vieillissais, plus les vacances étaient plus courtes, j'allais dire. Et donc du coup, la première semaine c'était bien, la deuxième je commençais à penser à la fin. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que finalement, les vivre au quotidien... Mais tout ça, si on essaye un petit peu de comprendre pourquoi l'être humain fonctionne comme ça, c'est parce qu'il y a un peu trop d'intellect et pas assez de ressenti, tout simplement. Si vous vous mettez à penser, en effet, que les vacances, ça va durer que 15 jours, c'est sûr que vous gâchez déjà vos vacances. Alors, parce que votre intellect se met en branle, si je peux dire, plutôt que de, justement, branler un peu tranquillement. Branler tranquillement. Oui, c'est ça. En fait, la maladie même pas du siècle, depuis des millénaires, de l'humain, c'est précisément de penser, d'avoir ce fameux God, ces généralisations, ces omissions, ces distorsions dont on a déjà parlé plusieurs fois ensemble, cette manière de passer son temps à vouloir juger, commenter, analyser, pronostiquer, prévoir, critiquer. Stop. J'allais dire pour les vacances, pour avoir de bonnes vacances, ça fait partie des conseils, c'est la première des choses, c'est mettez déjà votre cerveau au repos, quoi. C'est vraiment quelque chose de juste essentiel. Arrêtez
arrêtez de penser et concentrez-vous sur l'ici et maintenant. Revenez à vos sens, à nos 5 fameux sens. Revenez à cette capacité animale que nous avons à pouvoir observer les gens, les fleurs, les choses de la vie, et puis calmer effectivement cette espèce de petit vélo permanent qui nous amène à nous rendre complètement malheureux. Je vous rappelle quand même une chose, c'est que les émotions, c'est la réaction du corps à nos pensées. Et donc du coup, pour calmer les émotions qui sont des émotions plutôt négatives, on peut effectivement apprendre à calmer nos fameuses pensées, calmer ce petit vélo. Alors vous êtes l'auteur de ce livre Optimiste, 20 règles d'or pour voir la vie en rose, c'est aux éditions Erol, Franck Martin. C'est un livre qui marche bien, hein. C'est même, je crois, un bon succès de librairie. Oui. Et vous dites beaucoup de choses intéressantes dans ce livre, et on peut le conseiller évidemment pour tous ceux qui ont du mal à voir la vie en rose, oui. Parce que au fond c'est des choses qui paraissent simples quand on fonctionne comme ça. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas si facile. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à être toujours dans l'idée que ça sera pas pour eux, que ça va être difficile, et au fond c'est ça aussi qu'il faut arriver à inverser. Alors c'est pas si simple. Non. Parce que c'est comme dans le sport, hein, quand on a un mauvais geste. On l'a bien implanté depuis longtemps. Voilà, il faut du temps pour retrouver le bon geste. Mais c'est pareil dans notre fonctionnement de pensée ou d'agir. Hein. Il faut d'abord remarquer qu'on a une mauvaise façon de voir les choses. Oui. Et puis ensuite, on va pouvoir changer. Oui, tout à fait. L'idée aussi derrière ça, Brigitte, c'est de voir comment effectivement on n'est pas égaux nous ne sommes pas égaux face à l'optimisme et à la vie en rose. Il y a des gens qui souffrent beaucoup et qui deviennent, parce que la souffrance a des limites. On a tous une forme de limite physique. Et d'ailleurs, je me suis amusé d'une chose, c'est que je remarque que souvent, la souffrance que l'on fuit devient de plus en plus forte jusqu'à ce que la limite ne soit plus acceptable. Et en général, à ce moment-là, il y a des gens qui prennent conscience, effectivement, de cette limite et qu'il faut changer quelque chose. Cette fameuse loi de la variété requise dont je parle souvent, vous savez, où dans un contexte donné, on fait quelque chose, on obtient un résultat. Si ça nous va, génial, on continue, on en rajoute. Mais si ça nous va pas, il faut être conscient précisément du fait que ça nous va pas pour pouvoir changer. Et puis, il y a des gens, alors moi j'ai la chance d'être comme ça, qui sont optimistes par nature. Pourtant, moi, je dis souvent, j'avais des tas de choses personnelles sur le plan médical qui faisaient que j'aurais pu ne pas l'être. Mais voilà, les choses sont faites comme ça. En revanche, que l'on soit positif d'origine, si j'ose dire, ou que l'on soit pas positif et que l'on ait souffert, ça se travaille. Et effectivement, ça se travaille, c'est un travail sur soi, c'est de l'introspection, c'est de la psychothérapie, c'est de la psychanalyse, c'est ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, lorsqu'on est conscient que ça va pas, doit être pris en main pour qu'on puisse éventuellement changer et puis se rendre heureux pour rendre les autres autour de soi heureux. Alors justement, quand on est avec quelqu'un qui est plutôt pessimiste, qu'est-ce que c'est la merde. Ça, c'est pas bien. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que vous conseillez, parce que c'est pas évident, on peut pas changer l'autre. Non, surtout pas. Surtout pas chercher à changer l'autre. Alors, je pense que dans les histoires de couple, et notamment dans les histoires qui peuvent se passer cet été, qui peuvent être des histoires de vacances, mais on sait que souvent les histoires de vacances sont parfois des merveilleuses histoires d'amour en devenir. Il y a une manière, en tout cas, il y a plein de manières, mais une chose qui, à mes yeux, est essentielle, qui est précisément de prendre l'autre tel qu'il est, en s'assurant qu'il y a... Alors c'est pas toujours simple parce que quand on est dans ce sentiment d'amour, on a un peu la peau de sauce devant les yeux, mais en s'assurant du fait qu'il y a des choses qui sont essentielles à la relation, qui sont là, notamment essentielles en termes de valeurs, en termes de, pas forcément de culture, mais vraiment de valeurs. Et à partir de là, c'est effectivement accepter le fait que l'autre va être parfois différent. Alors comment faire quand effectivement les deux s'affrontent? La première des choses, c'est déjà de reconsidérer le couple en se disant, en tout cas ça c'est aussi mon avis, je crois que le couple c'est une merveilleuse équipe.
C'est deux personnes qui doivent... Oui, d'accord, mais comment on fait si on est de nature optimiste? On dit, tiens, on va faire ça, et puis l'autre, il dit, ouais, mais ça va pas marcher. Enfin, c'est ça, hein, oui, la rencontre bien sûr. Bah, des opposés. C'est souvent prendre patience et aussi comprendre le point de vue de l'autre. Donc, c'est souvent, ça me fait rire, parce que souvent, quand on est tous les deux, on se dit, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Quand on dit, je suis pas d'accord, souvent, c'est aussi parfois le manque de prise de temps pour aller comprendre ce que l'autre veut réellement dire et ce que l'autre veut réellement faire. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on questionne, on parle, on échange, on essaie véritablement de prendre en compte le point de vue de l'autre. Donc véritablement, c'est du questionnement en profondeur. Donc c'est quand quelqu'un dit, écoute, voilà, tu prévois des vacances à la montagne, mais moi j'aime pas trop ça. Non, mais ça c'est différent, c'est des goûts différents. Bon, on va essayer d'éclaircir les choses un peu, peut-être avec justement quelqu'un qui nous appellera et qui sera avec une personne qui a plutôt tendance à voir les choses en noir, alors que lui il les voit en blanc. Et puis on essaiera de communiquer peut-être si vous le voulez. Donc n'hésitez pas à nous appeler sur Sud